Bonjour à tous, je vais vous faire un cours aujourd'hui pour la 9e en classe de DEF. La leçon porte sur le discours indirect. Nous allons voir avec vous le discours indirect au présent et le discours indirect au passé. Vous aurez ensuite des exercices à faire par rapport à ce point de grammaire qu'on corrigera ensemble la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que le discours indirect? Le discours indirect, je vais vous écrire un exemple au tableau. C'est quand une personne parle pour une autre personne ou pour soi-même, mais indirectement. Exemple. Exemple au discours direct. Alors, maman, j'ai faim. Donc, maman dit j'ai faim. Discours indirect. Maman dit qu'elle a faim. Voilà. Ça, c'est une phrase au discours indirect au présent. Donc, on va voir ensemble toutes les difficultés de ce discours indirect au présent. Et ensuite, on va voir l'étape supérieure, la difficulté ultime, qui est le discours indirect au passé. Alors, ici, je vais passer ça, l'exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pose une question au discours direct, eh bien, parfois, on change l'ordre de certains mots au discours indirect. Exemple de question au discours direct. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? La phrase au discours indirect sera, par exemple, il demande ce que tu regardes. Ce que. Qu'est-ce que au discours direct devient ce que au discours indirect. Une autre question par exemple. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ici, on n'a pas de modification. Combien ça coûte? Combien? Il demande combien ça coûte tout simplement. On rajoute il demande combien ça coûte, rien ne change. D'accord? Si la question est une question qui commence par est-ce que? Exemple, est-ce que tu vas bien? C'est la question au discours direct. Eh bien, au discours indirect, on va devoir transformer ce est-ce que par si. Il demande, on va changer, elle demande, pourquoi pas. Le verbe introducteur est le verbe demander puisqu'il s'agit d'une question. Elle demande si tu vas bien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu avec vous la dernière fois. Donc je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Mais il faut quand même bien le maîtriser. On va passer à l'étape supérieure. On va maintenant parler du discours indirect au passé. Et ça, c'est quelque chose qui pourra vous servir pendant les Olympiades, par exemple, ou bien à un niveau supérieur, le discours indirect au passé. Donc, ici, pour le discours indirect au passé, on va prendre un exemple, par exemple. J'ai faim. Le même exemple que tout à l'heure. J'ai faim. J'ai faim est une phrase qui est dite aujourd'hui. Donc aujourd'hui. Mais imaginons maintenant que la personne qui a prononcé ces mots, demain, en parle au passé. Exemple. Il a dit. Ici, vous voyez que mon verbe introducteur est au passé et pas au présent comme tout à l'heure. Il a dit. Qu'il, donc ici bien sûr, s'il dit j'ai faim, le pronom personnel je devient il, puisque c'est lui
qui l'a dit, c'est lui qui a parlé, d'accord? Donc il a dit qu'il avait faim. Ici, vous voyez que le verbe avoir au présent s'est transformé à l'imparfait. Donc, pour résumer, quand on a une phrase au discours direct au présent et qu'elle est transformée au discours indirect avec un verbe introducteur au passé, le verbe avoir au présent devient le verbe avoir à l'imparfait. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps en français. Je l'écris, la concordance des temps. Deuxième exemple, on va imaginer maintenant que cette personne prononce dans son discours direct une phrase qui ne soit pas au présent, mais à un autre temps. Imaginons par exemple que cette phrase soit au passé composé. Il va dire « J'ai mangé une pomme ». J'ai mangé une pomme hier, donc. Et aujourd'hui, il a dit qu'il avait mangé une pomme. Ici, mon verbe qui est au passé composé se transforme au plus que parfait. Donc avec la concordance des temps, quand vous avez une phrase au discours direct qui est au passé composé, cette phrase au discours indirect avec un verbe introducteur au passé se transforme au plus que parfait. Passé composé, discours direct. Plus que parfait, discours indirect. On va essayer avec un autre temps. On va prendre un temps au futur, par exemple. Je mangerai, au futur. Je mangerai, AI, une pomme. Il a dit qu'il. Si mon verbe au discours direct est au futur, eh bien mon verbe au discours indirect, avec un verbe introducteur au passé, sera au conditionnel. Il a dit qu'il mangerait, AIT, une pomme. Je répète, le verbe dans le discours direct au futur, avec la concordance des temps, sera au conditionnel au discours indirect. Alors, je vais vous écrire un petit tableau récapitulatif pour que vous puissiez comprendre comment marche cette concordance des temps. Si vous avez par exemple, dans le discours direct, un verbe qui est au présent, eh bien ce verbe au discours indirect sera à l'imparfait. Si vous avez un verbe dans votre discours direct qui est au futur, ce verbe au discours indirect avec un verbe introducteur au passé sera au conditionnel présent. Si vous avez un verbe dans le discours direct qui est au passé composé, ce verbe au discours indirect sera conjugué au plus que parfait. Si vous avez un verbe qui est à l'imparfait, eh bien, ici c'est facile, il restera à l'imparfait. Si vous avez un verbe qui est au conditionnel, là encore, il reste au conditionnel.
D'accord? Si vous avez un verbe qui est au plus que parfait, eh bien, il reste aussi au plus que parfait. Donc voilà pour ce tableau récapitulatif. Vous pouvez encore rajouter, si vous le souhaitez, le subjonctif. Donc, si votre verbe au discours direct est au subjonctif, il restera aussi au subjonctif au discours indirect. On va faire ensemble quelques exemples et ensuite vous allez devoir faire les exercices pour la prochaine fois. Alors. Phrase numéro 1, on va dire est-ce que tu aimes le rap? Est-ce que tu aimes le rap? C'est une question. La question est au présent ici, puisque le verbe aimer est conjugué au présent. Est-ce que tu aimes le rap? Imaginons maintenant que cette question soit posée demain, par exemple. Pardon. Non, que cette question soit posée, ait été posée hier. Donc, est-ce que tu aimes le rap? Ce sera elle a demandé, avec un verbe introducteur au passé. D'accord? Vous vous rappelez, avec est-ce que, si, ici on mélange un peu les deux formes, hein, question plus verbe introducteur au passé. Elle a demandé si tu, d'accord? Ici le verbe est au présent. Mon verbe dans ma phrase au discours indirect sera donc à l'imparfait. Si tu aimais le rap. Point. Ce n'est plus une question, puisque c'est une question indirecte. On met un point à la fin de la phrase. Elle a demandé si tu aimais le rap. Voilà pour ce premier exemple.